Alors, pour celles qui ne sont pas là aujourd'hui, vous ne ratez pas assez de choses. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Excusez ma voix, j'ai juste la grippe et du coup, ça a volé ma voix, mais ne vous inquiétez pas, ça va revenir. J'ai un bon thé à côté de moi. Vous êtes dans ce groupe parce que vous avez décidé de participer au groupe d'investissement dans les stocks. Vous voulez apprendre l'investissement dans les stocks en profondeur. Ce cours d'investissement dans les stocks sera un cours qui sera très riche. Je suis tellement excitée, je suis tellement contente parce que vous allez apprendre beaucoup de choses. Et quand je dis beaucoup de choses, vous allez apprendre des choses qu'on ne vous a jamais appris à l'école. Vous allez apprendre des choses que vous-même vous allez vous demander, waouh, je ne savais pas. Vous allez apprendre les choses du genre, quelle est la valeur du dollar et l'euro? À quel moment est-ce que la valeur monte? À quel moment est-ce que la valeur descend? Vous allez apprendre l'essentiel de l'investissement, mais plus important, c'est quoi l'investissement? Pas ce que vous pensez, l'investissement, c'est investir ton argent quelque part. Non, l'investissement est divisé en 4 parties. Et vous allez apprendre tout cela lors de ces cours. Donc, je suis très impatiente pour le prochain cours. Vous allez aussi apprendre les meilleurs stocks dans lesquels il faut investir ou les meilleurs stocks à acheter. Et au fur et à mesure, quand vous aurez déjà bien connu comment investir, je viendrai vous proposer, bien sûr, de faire la crypto-monnaie si vous êtes intéressé. Mais la chose la plus importante que je tenais à vous dire aujourd'hui, c'est que l'investissement ne veut pas dire que dès que tu investis, tu deviens riche. Non, s'il vous plaît. Investissez, mais allez travailler. Allez au travail. N'investis pas, tu te dis, ah, j'ai investi, je ne vais pas aller au travail, je n'ai plus besoin d'aller au travail. Non, 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 non. Va travailler ton argent. Comme je le dis toujours, ton travail est comme ton mari. C'est lui qui te nourrit. Et le peu d'argent que tu prends là-bas, tu investis pour construire ton futur. Réserver ton futur, comme tu veux le dire. Donc, vous me voyez au bureau tous les jours, malgré le fait que j'ai l'académie, il y a l'académie anglaise qui ouvre bientôt et j'ai d'autres business. Je peux m'asseoir, je dis, je ne viens pas travailler. Mais non, je viens toujours travailler. Je suis malade, mais je suis au bureau. Parce que je me dis, ça, c'est mon travail. J'ai mes business, certes, j'ai mon travail. Donc, dans ce cours, ne venez pas en pensant que vous allez devenir millionnaire immédiatement, s'il vous plaît. Non, vous ne serez pas millionnaire demain, après-demain. Vous serez certainement millionnaire, mais pas demain, mais pas après-demain. Bon, sauf si vous partez, vous jouez à la loterie. Hein. Appelez-moi simplement. Je vais vous aider avec les finances, avec Rudy. Sauf si vous jouez à la loterie. Donc, investir ne veut pas dire devenir millionnaire immédiatement. Parce que je sais qu'il y a des gens comme dans l'académie qui viennent souvent et se disent que comme elles viennent ou ils viennent dans l'académie, ils vont réussir immédiatement. Non. C'est un processus qui prend du temps. C'est comme si tu plantais une graine de maïs et tu t'attends à ce que la graine pousse demain ou après-demain. Non. Elle va prendre du temps pour germer. Elle va se rassurer que où elle est en train de germer, la terre est bien fertile avant de pousser pour voir le maïs qu'elle va te donner. Donc, tu ne vas pas la batterie est faite. Donc, tu ne vas pas commencer aujourd'hui et t'attendre au résultat aujourd'hui. Mes reines, enlevez cela dans vos têtes, je vous en prie. Une minute, s'il vous plaît, je charge mon ordinateur et je vous reviens. Rudy, tu peux prendre la parole pendant que j'essaye de charger le truc, s'il te plaît. D'accord. Bonsoir les queens. Vous m'entendez? Bonsoir, Rudy. Bonsoir. Alors, je suis super heureuse de vous retrouver ce soir, de mettre un visage sur les noms. Je suis très contente. Alors, il y a Redmé qui a très bien fait l'introduction déjà. Je vais juste prendre sa relève en vous disant, la première chose que j'ai entendue, la première fois quand j'ai essayé d'investir, moi, on m'a dit, si tu t'attends à récolter les résultats, à court terme, tu n'es pas au bon endroit. Donc, ce sera une devise qu'il faudra qu'on essaie d'intégrer toutes dans nos têtes. L'investissement, c'est quelque chose qui porte des fruits et des résultats plus à moyen et long terme qu'à court terme. Donc, il faudra, en même temps qu'apprendre à investir,
que vous apprenez la patience. La patience de se dire, nous sommes en train de mettre des graines maintenant dont on va récolter les fruits dans quelques mois, quelques années. Au moins quelques années, même quelques mois, c'est peu de le dire. Il faudrait apprendre cette patience-là et être stratège dans cette patience également. Comme Reine est là, je vais lui laisser la parole Ah, merci Rudy, mais pour attends, qu'elle nos oreilles, reprenne la relève tu et sucres continuer. bien nos oreilles, il faut continuer, pardon, il ne faut pas t'arrêter. Ton discours était trop doux. Non, Moi, je partageais avec les queens la première chose que j'ai appris en commençant à investir, c'est cette patience-là qu'on m'a enseignée, que je voudrais qu'elle essaie de cultiver également en premier lieu. Parce que si vous venez si vous vous lancez dans l'investissement en se disant, je vais récolter les fruits dans 1 mois, dans 2 mois, j'ai peur que vous soyez déçus. Et ce n'est pas ce qu'on attend. Il faudrait que vous soyez armés mentalement. Il faudrait que vous appreniez que vous semez votre richesse de demain. Il faudrait que vous appreniez que il faut surtout que vous appreniez que vous êtes en train de diversifier vos sources de revenus, des revenus que vous n'allez pas forcément récolter aujourd'hui, mais que dans quelques années, vous serez reconnaissante envers vous-même d'avoir pu avoir cette idée géniale de semer aujourd'hui. Exactement. Merci, Rudy. Et avec ce que Rudy disait, les reines, je vais rajouter ceci en vous disant que pour investir dans les stocks, apprêtez-vous à dépenser entre 300 et 500 dollars. Donc, apprêtez déjà 300 et 500 dollars pour acheter vos stocks. Je suis en train de faire de mon mieux pour vous trouver les stocks les plus abordables et les stocks qui sont en train de travailler en ce moment. Donc, dans notre prochain cours, nous irons étape par étape. Nous allons commencer par la création de vos comptes pour celles qui n'ont pas encore les comptes. Voilà, et après l'ouverture de tous les comptes, si je vois que tout le monde a déjà compris comment le système de l'application fonctionne, parce que vous n'aurez pas une, on va essayer de faire 2 différentes applications. Dès que je vois que tout le monde comprend comment ça fonctionne, je vais essayer de vous faire comprendre c'est quoi les stocks, à quel moment les acheter, quand ne pas acheter, quand vendre le stock et toutes ces bonnes choses-là. Maintenant, pour investir dans les stocks, il vous faut au moins 500 dollars. Mais vous êtes libre d'aller jusqu'à 1000, 10 000, 5 000, 7 000, 8 000, ça dépend de vous. Vous avez vu en 2020, j'ai pris l'initiative d'investir 24 000 dollars comme ça. Mais n'allez pas faire ce que j'ai fait. Faites ce que j'ai fait si vous avez 24 000 dollars fois 5 dans votre compte. Donc, n'allez pas tout simplement avec vos dernières économies pour mettre quelque part. On ne fait pas ça. Si tu as tes économies de 10 000 euros, tu dis, bon, je vais enlever 2 000 euros. Comme ça, tu sais que tu as 2 000 fois 6 ou fois 7 dans ton compte. Même si tu perds l'autre, ça ne va pas te faire assez mal. Donc, mais je commencerai avec 500 dollars. On va essayer d'acheter les stocks qui vont coûter entre 1 dollar et 50 dollars. On va s'arrêter là. Et quand on va acheter les stocks, je vais vous montrer à quel moment il faut les regarder, comment il faut les regarder et tout ce qui va avec. Et vous saurez. Oui, quelqu'un m'a interrompu? Non? OK. Vous m'écoutez bien? Vous m'écoutez bien? OK. Et vous saurez exactement quel genre de stock acheter. C'est très, très important. Encore, je ne cesse de vous donner ce disclaimer. Tu peux investir tes 500 dollars et tu les perds, comme tu peux investir tes 500 dollars et ça se multiplie en 10 000, en 20 000, en 100 000, en 600 000, en 1 million. On ne sait jamais. Personne n'est Dieu. Un stock peut descendre aujourd'hui. Il descend aujourd'hui à 5 dollars. Tu décides d'acheter 200 pièces, 5 fois 200. Vous pouvez faire les maths. Et après, ce stock de nulle part monte et il coûte maintenant 60 dollars. Donc, tu achètes à 5 dollars, maintenant c'est à 60 dollars. Donc, tu fais maintenant 60 fois 200. Tu vois le profit que tu as fait. C'est comme ça que les stocks sont calculés. Et à partir de là, tu es libre de retirer ton argent ou tout simplement, si le stock coûte par exemple 60 dollars, toi tu veux le vendre à 65, tu peux mettre le prix de 65 et tu le revends et tu vois s'il y aura des acheteurs qui le prendront à 65 et comme ça tu te fais plus d'argent. Ou tu peux tout simplement dire, comme c'est monté, je vais enlever mon argent, je reste tranquille. J'ai investi dans un stock qui coûtait
$1 et quelque chose en 2020. Et en 2022, regardez la patience, 2 ans. En 2022, ce stock-là coûte $50. Vous avez vu le profit. Les premiers mois, c'était à 100 quelque chose de mille de dollars. Après $24 000 investis. 2 ans plus tard, c'est déjà 800 quelque chose de mille de dollars. Jusqu'à présent, je n'ai pas encore enlevé l'argent parce que j'ai cette prédiction que ça va encore augmenter. Avec cette histoire de pétrole et tout ce qui se passe au Ukraine et toutes ces choses-là, j'ai juste la prédiction que ce stock-là va monter jusqu'à 80 ou $100. Et c'est à cette période-là que je vais devoir enlever mon argent. Mais encore, il faut faire attention. La raison pour laquelle il n'est pas bon d'enlever son argent très tôt dans les stocks, c'est parce que les impôts, tu dois les payer. Et la plupart des temps, c'est comme si l'État prenait la moitié de ton argent. Donc, tu peux investir $500. Les $500 se transforment en $10 000. Tu t'en vas enlever tes $10 000. L'État te dit... Allô? Allô? Allô, oui, on t'entend? T'entends? Vous m'écoutez très bien? Vous m'écoutez? Oui, on t'écoute, Redmer. Oui, c'est mieux maintenant. C'est mieux maintenant. Je vous excuse, c'est ma connexion qui dérange ces derniers temps. Je disais tantôt, tu peux faire $10 000 et tu t'en vas enlever ton argent et l'État décide de prendre 4 500. Je vais vous apprendre bien sûr les pourcentages que l'État prend lors de la récupération de votre argent investi dans les stocks. De même va avec le fait que tu peux investir et le stock descend et tu perds ton argent. Tu ne vas pas rester là à te morfondre. Ça ne veut pas dire que tu ne peux plus investir. Il y a les trucs dans lesquels j'ai investi comme JetBlue qui sont descendus. J'ai perdu mes $150. Je suis assez tranquille parce que ça coûtait $4. J'ai acheté plusieurs pièces, mais je me suis arrêtée à $150. Et c'est descendu, j'ai perdu l'argent. Bon, je me suis dit, bon, c'est $150. Imaginez, je n'étais pas acheté $10 000 parce que j'ai vu que c'était à $4 la pièce. J'allais perdre beaucoup, beaucoup d'argent. Donc, voilà, mes reines, c'est le disclaimer que je voulais mettre là. Ce sera tous les samedis à partir de 14h et nous allons le faire pendant 4 samedis. Et pendant ces 4 samedis-là, vous aurez déjà appris tout ce dont vous avez besoin d'apprendre quand il s'agit des stocks. Maintenant, est-ce qu'il y a une reine qui a une question ou est-ce que Madame Abois, vous êtes partie où? Oui, Redmer. Je suis là. Madame Abois, vous avez autre chose à rajouter? Non, je laisse d'abord les reines poser des questions si elles en ont. Et après, on va... Si j'ai un mot, après, je le dirai. Irène, je te donne la parole en premier. Moi, je n'ai pas de questions en particulier. Je suis juste contente pour le Zoom d'aujourd'hui. Et j'attends qu'on démarre. Fait que moi, je suis prête. Aussi. OK. Kadi, tu as quelque chose à dire, à rajouter? Non, juste dire aux reines que, comme Rudy a dit, on doit être patient et s'il y a des petites questions ou quoi que ce soit, on sera là pour les aider. OK. Merci, Kadi. Joël Bombo. Une question, Joël? Salut à tous. Non, je n'ai pas une question. Je suis bien contente de pouvoir commencer. Mon cœur battait. J'ai dit, oh, mon argent, je vais investir. Mais je suis vraiment très contente et j'espère vraiment que ça va fonctionner. Non, ça va fonctionner. Il faut qu'on garde la foi, il faut qu'on soit positif. Et Oui. ça va fonctionner. Vous savez, quelqu'un peut tout vous enlever sauf la connaissance. Je le dis toujours, on peut tout vous enlever sauf la connaissance. Donc, vous pouvez apprendre les stocks aujourd'hui et vous décidez de ne pas investir et demain, vous êtes celle qui va apprendre les stocks à une autre personne. Vous voyez un peu de quoi je parle? Donc, c'est pourquoi je dis, on peut tout vous enlever sauf votre connaissance. Tant que c'est là, c'est ce qui compte, c'est l'essentiel. Donc, moi aussi, je suis contente d'être là. Je vais donner la parole à Fanny Matembe. Annie?
Bonjour, Reine-Mère. Bonjour, Fanny. Bonjour, Madame Rudy et à toutes les reines. Bonjour, Fanny. Bon, moi, je suis ravie de contente te d'être revoir là. ici. Vraiment. Vraiment, moi, je suis contente. J'avais quelques questions. Ce serait de savoir, par exemple, moi qui suis en Afrique, est-ce que dans le groupe ici, celles qui ont déjà eu à faire ce genre d'activité se retrouvent aussi en Afrique et quelles sont leurs expériences? Là, je me tourne vers Madame Rudy, par exemple. Est-ce qu'elle est déjà dans ce type d'activité? Parce que c'est vrai que moi, avant la Queen's Academy, je n'avais pas vraiment de connaissances sur les stocks. Je trouvais que c'était quelque chose pour d'autres types de personnes. Je n'avais vraiment pas d'idée que je pouvais un jour avoir accès à l'information. Encore merci à la Queen's Academy, merci à Reine-Mère pour cette initiative. Comme vous venez de le dire, le plus important, c'est la connaissance. Moi, je suis là pour apprendre, mais aussi pour devenir comme vous, hein, milliardaire ou billionnaire. Dieu soit loué. Vraiment. Et diversifier mes sources de revenus, vraiment, j'ai hâte. Apprendre les techniques, je suis prête à commencer petit, mais vraiment savoir, par exemple, Madame vous dit si vous êtes déjà dedans, comment ça se passe pour nous autres qui sommes en Afrique ici. Voilà. Merci. Alors, tu permets que je lui réponde rapidement? Oui, bien sûr. OK. Alors, déjà, il faut avouer que moi, je ne l'ai pas fait en étant ici. Je l'ai commencé. Il y a mon mari qui est aux États-Unis, donc j'ai cette chance-là. Donc, j'avoue que je l'ai commencé en étant là-bas également. Ah, d'accord. OK. Donc, je crois qu'il y a quand même une possibilité que Reine-Mère t'aide à avoir un compte à créer au cas où on demande une adresse. Après, je crois qu'il y aura les impôts. Je ne sais pas comment ça pourrait se passer théoriquement, mais je pense qu'il doit y avoir une possibilité parce qu'il y a beaucoup de gens aussi qui sont en Afrique qui investissent dans les stocks. Il y a une possibilité forcément. Quitte à acheter une adresse en France ou en Europe ou aux États-Unis, il y a une possibilité. Ce n'est pas fermé. Parce qu'il y a quand même assez de personnes qui sont en Afrique et qui le font également, crois-moi. Okay. Moi, j'ai vécu un peu aux États-Unis, une petite partie de ma vie, mais je suis vraiment triste de ne pas avoir connu Reine-Mère pendant ce temps-là. Sinon, je ne serais jamais rentrée en Afrique. C'est pas tard, il n'est jamais tard, donc tu peux rattraper. Mais j'ai de la famille en Angleterre, donc je peux utiliser l'adresse d'une de mes sœurs en Angleterre. Bien sûr, ouais. Voilà, c'est aussi simple que ça. Madame Aboua. Merci. Oui, Madame Jones. Vous, les Béninois, avec les gens là, ça vous a fait quoi? C'est les gens, pas les gens. Oh, c'est comme les Camerounais avec les mères de... On me dit les gens. On dit mère. Bon, c'est comme les Camerounais avec les mères de... Pardonnez seulement. Reine-Mère, pardon, j'ai une question. Oui, pendant que voilà, Fanny parlait, je me suis rappelée d'une question. C'est personnellement comme mon cas. Je suis canadienne, mais ça fait pratiquement une année que je suis aux États-Unis. Alors, j'aimerais savoir, est-ce que le compte que je dois ouvrir, ça doit être par exemple avec tous mes coordonnées du Canada, vu que je n'ai pas encore voilà, tous les papiers aux États-Unis, ou bien voilà, je veux mettre mon adresse ici aux États-Unis, mais parce que tous mes comptes bancaires, c'est relié au Canada. Est-ce que ça va poser un problème? Déjà que tu vis au Cameroun. Au Cameroun, au Canada. Aux États-Unis depuis plus de 6 mois. Oui. Est-ce que ta situation de papier, est-ce que tu as un permis de conduire? Ici, non, mais au Canada, oui. Au Canada, oui. OK, donc ce que tu vas faire, comme tous tes comptes bancaires sont au Canada, ce sera avec ton adresse et tes informations au Canada. OK, parfait. Maintenant, si tu étais ici, ça faisait déjà 6 mois et tu avais déjà ton permis de conduire et ton Social Security Number. Alors là, non, je ne l'ai pas encore. J'aurais peut-être un petit souci avec le numéro de téléphone.
Le numéro de téléphone, comme c'est le +1, comme les États-Unis, tu peux l'utiliser, il n'y a pas de problème. OK, parfait. Le +1 dans le Canada et les États-Unis, c'est le +1. OK, parfait. Tu peux utiliser. Merci beaucoup. Merci, mon. OK, les reines, vous ne mettez pas vos vidéos. Vous voulez que je vous prenne comment? Je vais donner la parole à Sandrine Zili. Mais Reine Mère, tu ne m'as pas répondu. Oh, ah, Fanny Matembe. Fanny, mes excuses. Elle a arraché la parole là. Je suis carrément passée à autre chose. Mes excuses, Fanny. Fanny, comme je disais tantôt, tu as la famille à Londres. Donc, du coup, on peut utiliser l'adresse de ta famille à Londres. Ou comme Rudy disait tout à l'heure, il y a des moyens d'acheter des adresses en France ou encore aux États-Unis. Au début de l'académie, je pense que j'avais partagé ça, ce domicilier. Tu te rappelles, Rudy? Ce domicilier, je pense que certaines reines où on peut acheter des adresses et tout. Mais je dirais que si tu as une famille, c'est mieux d'utiliser l'adresse de la famille pour acheter une adresse pour ce genre de choses. D'accord, Fanny? Ben, Fanny, D'accord. en Afrique, ben, qu'est-ce qui t'a donc poussé à réserver ta place et à prendre ta place dans le groupe? En fait, je veux devenir comme vous, mais il faut que j'avoue que j'ai envie de repartir, mais je ne suis pas encore sûre dans quel pays. Je vais comment dire, I will relocate, mais je ne suis pas sûre que c'est aux États-Unis parce que mon expérience aux États-Unis, ça n'a pas été facile. Personne n'était là pour m'aider. Et donc, ça risque d'être en Europe. Entre la France ou l'Angleterre, donc d'ici l'année prochaine. Vous êtes actuellement dans quel pays? Au Congo-Kinshasa. On s'est vu au Congo-Kinshasa. On l'a rencontré à Kinshasa la dernière fois. J'avais un sac vert comme ça. Ah, vous avez même le sac pour faire l'exemple. La démonstration. On a qui était lourd, là. Bien Le sac était lourd. On a rencontré tellement de personnes lors des masterclass. Oui, Il y en a qui retiennent l'attention. Exactement. Merci beaucoup. En tout cas, les États-Unis, je ne me vois pas vivre ailleurs, personnellement, parce que j'aime les grandes routes, les grandes maisons, les grosses voitures. La France est beau pour les vacances, mais les petites routes là peuvent me tuer. Et les transports publics, je ne peux pas. Mais si la France, ça revient beaucoup. Il y a Rudy qui a beaucoup aimé la France aussi. Hein? Ouais. Ouais. J'aime beaucoup la France, je l'avoue. L'Angleterre aussi est bien. J'ai aussi beaucoup aimé. J'étais là-bas. J'ai beaucoup aimé l'Angleterre. Je dirais l'Angleterre. Mais mon cœur est aux États-Unis. J'ai vécu à Houston, donc je ne sais pas. Ah, Atlanta, c'est pour ça. C'est pour ça. OK, Fanny, donc on va faire une adresse d'une sœur qui est en Angleterre, d'accord? Oui, d'accord. Je donnerai l'adresse à Sandrine Zilli. Sandrine, est-ce qu'on a une question? Sandrine, est-ce qu'on a une question? Sandrine? Bonsoir les queens. Bonsoir Sandrine, comment ça va? Bonsoir. Bonsoir Sandrine. Bonsoir René. Bonsoir Sandrine. Yes. Aujourd'hui, je parle une question. Je suis là pour apprendre, comme tu as dit, et je suis prête pour découvrir. OK. C'est bien. Il y a une personne qui joue la musique là. Donc, je vais inviter tout le monde pour pouvoir que vous m'écoutez, puisque la personne joue la musique. On ne sait pas qui c'est. Vous allez me tuer un jour, vous, mes reines là. Donc, je vais partager mon écran juste pour vous montrer quelque chose rapidement avant qu'on ne coupe la vidéo de bienvenue d'aujourd'hui. Je pense que c'est ma connexion qui est mauvaise. Hein. Rudy, est-ce que vous voyez mon écran? Rudy? Rudy? Wow! Incroyable. C'est ma connexion qui est mauvaise ou c'est moi? Rudy? C'est ma connexion qui est mauvaise, vous m'écoutez? Est-ce que vous m'écoutez? Ok, sûrement vous m'écoutez puisque j'ai coupé le volume là. Ok, je vais vous redonner le volume.
OK, voici ce qu'on va faire. S'il vous plaît, mutez vos micros, mutez tous les micros, mais je vais les laisser. On vous écoute. Comme ça, j'ai la possibilité de discuter avec vous pendant que je fais ceci. Et vous avez la possibilité de me dire si vous m'écoutez ou pas, parce que j'ai mon ordinateur qui a bugué là. Voilà. Donc, ce que je voulais faire, c'est plus précisément aller sur Yahoo Finance, comme d'habitude. Yahoo Finance. Et quand on arrive sur Yahoo Finance, on a la possibilité de voir beaucoup de choses. Par exemple, si je veux voir les statistiques de... S'il vous plaît, mutez. La reine qui a la musique, là, il faut muter. Les reines, mutez les micros. La reine. C'est quelle reine qui a la musique? Eh Dieu. Pardon, mutez. C'est la reine qui a les écouteurs là, qui avait la musique. Hein. Et je dis muter depuis, elle ne mute pas. C'est pas grave. OK, les reines. Il y a un stock que je voulais aussi vous présenter, c'est Amex. Le stock Amex. Et bien sûr, je vous dirai pourquoi j'ai acheté Amex et pourquoi je le recommande. Je vais essayer de voir Amex sur Yahoo Finance. On va essayer de voir si c'est mon... Oh, punaise, c'est monté. Amex est un peu monté. Et Amex a aussi un stock qui est vraiment très, très bon ces derniers temps. Je vous dirai pourquoi dans le prochain cours. Je vais vous montrer les statistiques de la raison pour laquelle je dis que Amex est très bon et pourquoi j'ai acheté Amex. J'ai juste acheté 10 pièces, pas plus, parce qu'au cas où ça perd de la valeur, je ne voulais pas trop perdre. C'est très haut, c'est très cher pour des personnes comme nous. Hein. C'est cher. Donc, c'est sur Yahoo Finance que je viens souvent voir ce qui se passe. À 16h Eastern Time, les stocks ferment. Et je vais vous expliquer ce que ça veut dire. Parce qu'à un certain moment, les stocks ferment. Et si tu achètes un stock, tu l'achètes à ce prix-là. Même s'il descend après, tu vas l'acheter à ce prix-là. Donc, c'est important de vous informer sur ce sujet-là aussi, que vous verrez à la première, au premier cours. Je suis en train de regarder les statistiques de Amex depuis le matin, depuis 10 heures. On a la possibilité de voir tout ce qui s'est passé. C'est descendu ici et après c'est remonté. Je vais aller sur Robinhood pour que vous compreniez mieux. Ça, c'est juste un coup de bienvenue. Je suis juste en train de faire ceci parce que je suis têtue. Je vais voir si cela va prendre. Je vais taper Amex. Je pense que c'est mon ordinateur qui n'est pas bon. Mon Internet. Ça n'apparaît pas. On va taper Amex Yahoo Finance et on va trouver le nom. AXP, c'est le nom. Il est aussi à 161,64. 161,64. Il n'est pas monté aujourd'hui. 159. Il était à quelle heure? 7 heures du matin. OK. Maintenant, la raison pour laquelle je suis en train de vous montrer ceci, laissez-moi vous expliquer quelque chose. Regardez attentivement, 7 heures ici. Oh, c'est parti. 7 heures, c'était à 159. À 7h10, c'est monté à 160. C'est redescendu à 159. À 8 heures. Regardez l'heure. Regardez comment. Qu'est-ce qui s'est passé à ce niveau-ci? Regardez comment ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, jusqu'à ce que c'est arrivé à 161. Les gens qui sont en train de revendre Amex sont très contents quand ça monte jusqu'à ce prix-ci. Les gens qui ont déjà acheté, qui n'ont pas encore acheté, ne sont pas du tout contents. Maintenant, voici pourquoi on vous dit souvent que
Pendant que vous dormez, d'autres personnes se font de l'argent. À 7 heures du matin, les stocks ouvrent la plupart des temps à 3 heures du matin, West Central Time. 3 heures du matin, quand nous on dort, les stocks sont ouverts parce qu'il est déjà 9 heures. Déjà 9 heures en France, dans d'autres pays. Les stocks ouvrent. La plupart des temps, quand moi je vais acheter un stock, je suis entre 4 heures et 8 heures du matin. C'est là où je vais acheter un stock. Tu ne me verras jamais en train d'acheter un stock vers les 14 heures, 15 heures, 16 heures. Ça, c'est perte d'argent et perte de temps. Les stocks, c'est bon à acheter entre 4 heures, si tu veux même 3 heures du matin et 8 heures du matin. Voilà les fenêtres. Et vous avez vu, je voulais vous montrer l'exemple avec Ames qui était à 159 à 7 heures et il est monté à 161 quelque chose. À 7 heures, si c'est calé, il est bon. À 16 heures, ça va être calé. Jusqu'à demain, 3 heures du matin encore. Donc, pendant que nous, on dort, il y a des gens qui sont en train d'acheter les stocks. Donc, ce que vous allez faire, c'est que quand nous allons commencer le cours, il y aura des moments où vous allez vous réveiller tôt pour aller regarder les stocks, pour aller acheter les stocks. Parce que c'est à l'heure là que tout le marché est ouvert. Tout le marché est ouvert. On dit que ce sont les pauvres qui dorment. On ne veut pas dormir. On ne veut pas dormir. Ce sont les pauvres qui dorment. Pendant que les pauvres sont en train de ronfler, il y a des gens, vous voyez souvent les gens riches là, sur leurs ordinateurs. Mon frère, pourquoi toi tu es toujours debout à 3 heures du matin? Il ne te dit pas. Il te dit qu'il est en train de lire. Il est en train de faire quelque chose alors que le gars est en train de visiter ses stocks. Donc, je vais vous apprendre tout ça. Et un jour, lors de nos cours, je vais vous réveiller à 4 heures du matin. Je vais vous réveiller à 4 heures du matin. Non, il faut que vous expérimentez, non? Il faut que vous expérimentez, il faut qu'on expérimente ensemble. Moi, la plupart du temps, je dors à 5 heures. Rudy connaît. Je dors à 5 heures, 6 heures, je me réveille à 11 heures, je commence mon travail. Les gens me disent que, mais pourquoi toi, tu te réveilles toujours tôt? Je suis debout en train de regarder les stocks. Donc, je vous montrerai comment ça se passe et tout, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut regarder. Mais c'était juste pour vous faire comprendre que les stocks, le marché du stock ouvre à 3 heures du matin de chez nous, Eastern Time, minuit, Central Time, ce qui veut dire 9 heures, European Time. Donc, c'est très important de connaître toutes ces heures-ci. Et quand acheter, tu ne peux pas te lever à 11 heures, tu t'en vas acheter. Tu ne peux pas te lever à 14 heures, tu t'en vas acheter. Le marché est déjà presque fermé. Tout le monde a déjà acheté. Tu veux la meilleure somme, c'est tôt le matin. Quand ils sont en train d'ouvrir là, c'est chacun pour soi, Dieu pour tous. C'est-à-dire, je vais trouver une vidéo que je vais vous montrer. Vous allez voir le centre des stocks, comment les gens regardent les ordinateurs comme ça, pour voir celui qui va descendre pour qu'ils achètent, ou ceux qui ont déjà acheté, regarde ceux qui vont monter pour faire du profit. Je vais vous montrer tout ça. Dans les reines, c'était juste une vidéo de bienvenue, un Zoom de bienvenue. Vous allez avoir le replay de ce Zoom pour celles qui ont raté. Bien sûr, Rudy, notre premier cours, c'est pour quand? Les reines, je suis malade, non, vous n'avez pas pitié de moi. Vous ne pouvez pas dire samedi prochain. Vous allez dire ce samedi. Waouh! Vous n'avez même pas pitié de moi. Vous voulez que samedi, je revienne avec la voix si comme ça? On est impatiente pour investir là. Ah! Pardon? On est impatiente pour investir. Mais n'oublie pas, ce n'est pas en un jour que tu vas tout apprendre, Joël. Oui, je sais. C'était une blague. Alors, on peut dire, on a déjà cours dans l'académie dimanche. On a un cours sur WhatsApp Business avec Rudy, un cours qui est très riche d'ailleurs, très, très important. Il est dimanche. Demain, c'est vendredi. Et demain, Rudy vous annonce dans le groupe. Tout dépendra de si je récupère ma voix ou pas, parce qu'il faut que je puisse quand même vous donner le meilleur de moi et que je n'ai pas cette voix-ci de cette manière. Mais je pense que d'ici demain, ça ira si je continue à prendre mes médicaments. Si c'est le cas, samedi, je ferai le cours avec vous. D'accord? D'accord, les reines? Mais d'ici demain matin, Rudy vous dira, je continue avec les médicaments et tout ce qui est nécessaire. Et Rudy vous annoncera dans le groupe d'ici demain matin. Donc, le premier cours sera samedi. Vous aurez les cours tous les samedis. Et parfois, vous aurez 2 cours. Parce que si on a un cours de l'académie le samedi, vous aurez votre cours après le cours de l'académie. Et non avant, mais après le cours de l'académie. Donc, vous serez bien fatigué. Tout dépendra de vous. C'est pour la bonne cause. OK. Voilà. C'est pour la bonne cause, en tout cas. Vous êtes prête, hein? On est prête. Rudy, il y a quelque chose que tu veux rajouter avant qu'on ne parte?
Reine, mais j'ai une Oui, je vais question, s'il rajouter. te plaît. D'accord. Lionel? Oui. Reine, mais j'aimerais savoir, quand tu achètes le stock, si peut-être tu achètes un stock à $5 et le lendemain, le stock chute peut-être à $3, et quand ça remonte, est-ce que tu as toujours un bénéfice ou ça reste à ces $3 ou à $5? Non, tu perds. Si ça chute, tu perds. Ok, Si ça chute, ok, là, c'est toi qui perds. D'accord? ok, d'accord, Il a acheté à $5 et il a chuté à $3. Ça veut dire que c'est toi qui perds. Il a perdu. d'accord. Tu dis, il y a quelque chose que tu voulais dire, Aurène? Oui. Alors, moi, j'ai juste un petit truc à rajouter au Rennes, c'est de considérer que vous commencez un processus qui, en premier lieu, est de travailler pour votre fortune future. C'est-à-dire qu'il faut apprendre dès maintenant à assainir vos finances. Il faut mieux assainir ses finances pour épargner et pouvoir investir. Parce que quand vous voulez investir, vous n'allez pas aller emprunter de l'argent pour investir. Donc, c'est un travail de fond qu'il faut que vous fassiez sur vous-même, dans vos finances, dans vos entreprises, pour vous permettre de faire cet investissement-là. Et comme j'ai l'habitude de le dire, il faut investir, d'accord, mais il faut commencer à pas investir sur soi. Vous pouvez apprendre maintenant à investir, comme Renmel l'a dit, sans pouvoir avoir forcément les moyens de le faire aujourd'hui. Mais commencez à apprendre à assainir vos finances déjà pour pouvoir le faire d'ici une année, peut-être 6 mois, 5 mois. À vous de voir ça. C'était ce petit apport-là que je voulais donner. Il faut qu'à partir de maintenant, vous établissez carrément une place de l'argent de côté. L'épargne ne ramène pas, ne rend pas riche. On est bien d'accord avec ça. Quand vous avez de l'argent, vous le gagnez avec ça. Quand vous avez de l'argent, vous le gagnez. C'est ma connexion? Vous m'entendez? J'ai un écho. Vous m'entendez? Je ne sais pas. C'est bon maintenant. Madame Rudy, c'est bon. Il y avait Ok, un écho, d'accord. mais c'est bon. Donc, j'étais en train de dire, quand vous avez de l'argent, épargner ne rend pas riche. La seule façon d'être riche, c'est de diversifier ses sources de revenus, c'est de pouvoir investir. C'est vrai qu'on nous dit qu'il faut aussi vivre en dessous de ses moyens pour pouvoir être riche. Non, moi je dis augmentons nos moyens. Apprenons à investir, apprenons à avoir de nouvelles sources de revenus. Donc c'est juste un petit truc, c'est une petite connaissance qui m'a beaucoup apporté ces derniers mois, ces dernières années, que je voulais partager avec vous, que vous puissiez l'intégrer aussi dans votre mode de fonctionnement au quotidien. Ce sera bénéfique pour vous. C'était mon petit apport. Merci. Merci. Kadi, tu veux rajouter quelque chose? Kadi? Ok. Kadi n'est pas là. Je ne la vois pas. Kadi? Ok, elle n'est pas là, je ne la vois pas. Écoutez, les reines, c'est la fin de ce live de bienvenue. C'est pourquoi Rudy vous a dit aujourd'hui que vous n'allez pas rater grand-chose. Et bien sûr, je suis impatiente pour le premier cours où nous allons apprendre beaucoup de choses. Venez près de ce jour-là, si possible. Venez avec un ordinateur, une tablette ou votre téléphone parce qu'on ira pas à pas ensemble. Dans ce que je serai en train de faire sur l'écran, vous allez faire la même chose de votre côté. Rassurez-vous que vous n'êtes pas en train de conduire comme on a Julienne qui est dans la voiture. Rassurez-vous que vous n'êtes pas en train de conduire ce jour-là dans votre téléphone, votre tablette, votre ordinateur, peu importe. Comme ça, ce n'est pas pour prendre les notes, hein. C'est pour faire ce que je fais. Tu ne vas pas prendre les notes pour aller t'asseoir sur ça après. Non, 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 non. Vous allez faire étape par étape. Donc, si je touche un bouton, tu t'en vas toucher le même bouton. Si je touche l'autre bouton, tu t'en vas toucher le même bouton. C'est exactement ce que nous allons faire lors des cours. Ce n'est pas un cours où tu vas écouter, tu vas prendre des notes et après, tu vas fermer le vide-tête et tu vas aller t'asseoir quelque part. Ce n'est pas ce genre de cours. Ici, c'est la pratique directe. Donc, soyez prêtes pour le prochain cours. D'accord, les reines?
Et à la musique, il faut enlever la musique au fond. Le jour là, tout le monde aura son micro, mais vous allez vous muter parce que ça me permet de discuter avec vous, de vous écouter au cas où la connexion se coupe ou quelque chose comme ça. Donc voilà, nous sommes arrivés à la fin. Je sais que vous aimez me voir, j'aime aussi vous voir, mais je dois partir boire mes remèdes. Merci à tous. D'accord. Prends soin de toi. Merci beaucoup, Bonne Redmère. guérison, Redmère. Bon rétablissement et prends soin de toi. Yeah. Demain, Rudy viendra avec le lien dans le groupe WhatsApp et aussi le groupe Facebook pour déposer. Et de temps en temps, regardez les messages que Rudy va déposer ou Kadi va déposer dans le groupe. Regardez les petits messages qu'elles vont déposer là-bas. Et c'est important de prendre note, d'accord? Et elles font tout ceci pour aider. Parce que vous savez que je dois aussi enseigner l'autre. On a un autre groupe où on enseigne d'autres personnes. Il y a tellement de groupes que c'est chacun qui prend un peu de partout. C'est pas vrai que j'ai perdu ma voix. Hey Dieu! Ok, merci Redmère. Merci beaucoup. Bonne guérison à toi. Merci Irène. C'est Irène, non? Okay. Merci. Merci beaucoup, Redmère. Merci, Bon merci. rétablissement. Au Bisous. prochain. C'est l'excès d'eau coque, la mère. C'est l'excès d'eau coque. Prenez soin de vous. Prends soin de toi. Nous, en bonne Au revoir. Connexion, d'accord. Bisous. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye, Mérène. Bye bye.